Il faut considérer deux situations. Alors la première situation, c'est lorsqu'il y a un début d'incendie. Donc dans ce premier cas-là, il n'y a pas de réel danger immédiat. L'important, c'est que le témoin justement qui est détenteur d'un extincteur puisse justement arrêter ce début de feu. La deuxième situation, c'est un feu généralisé. Alors là, c'est vrai que le danger est très important. Pourquoi? Parce que tout simplement, la carburation du véhicule a son importance. Allez, contrôle croisé. Alors il faut savoir qu'il y a le traditionnel carburant qui est l'essence et le gazoil. Mais actuellement, les concessionnaires évoluent effectivement dans la carburation, ce qui fait qu'on a une arrivée de véhicules au GPL, donc du gaz pétrole liquéfié. Nous avons également des véhicules GNV, donc gaz naturel. Nous avons des véhicules électriques, des véhicules hybrides également, donc hybride essence électrique ou gazoil électrique. Et sans oublier les véhicules H2, véhicules en carburation d'hydrogène. Alors, lorsque nous intervenons pour un feu de véhicule, la première mesure que nous prenons, c'est d'évacuer justement les alentours. Donc, dans un rayon de 100 mètres minimum, on fait l'évacuation de l'ensemble des témoins et des badauds, tout simplement. Et après, on va établir, donc dans un premier cas, lorsqu'on est confronté à un feu de véhicule à carburation d'essence ou de diesel, nous allons établir qu'une seule lance. Par contre, dans le cas où nous sommes confrontés à un véhicule de carburation GPL, GNV, H2, électrique, dans ce cas précis, nous allons établir 2 lances. Lorsqu'on est témoin d'un incendie de véhicule, donc je parle bien de début d'incendie, ça serait intéressant que le badaud justement ait un extincteur de manière à arrêter justement ce début d'incendie, afin de ne pas justement être confronté à un feu généralisé. Ça, je parle du véhicule qui est à l'arrêt. Par contre, ça peut arriver qu'un début d'incendie se produise lorsqu'on roule le véhicule. Donc, première chose à faire, c'est de garder son calme, de garer son véhicule sur le bas-côté de la route, d'éteindre le moteur, d'enlever la clé de contact et d'ouvrir les portes. Et par la suite, se mettre à l'abri, donc au minimum 100 mètres du véhicule en feu.